qu'est-ce qu'un article indéfini, quand utiliser un article indéfini et comment utiliser un article indéfini. Eh bien, vous avez été nombreux à me poser ces questions, alors je vais essayer de vous éclaircir sur le sujet. Cette leçon est d'ailleurs la deuxième partie de cette vidéo là-haut, vous pouvez cliquer sur le lien, qui concernait les articles définis et que vous semblez avoir trouvé utiles. Alors que vous soyez dans votre canapé, dans votre lit, à votre bureau, dans le bus, dans le métro ou en voiture en tant que passager, peu importe l'endroit, je vous demande qu'une chose, c'est de vous concentrer. On va commencer la leçon juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Alors si on se retrouve pour la première fois et si vous êtes là à me regarder, en principe c'est que vous aimeriez avoir l'air un peu plus français en parlant, que vous avez besoin d'améliorer votre français et que vous aimeriez comprendre un peu mieux les natifs. Si c'est bien le cas, alors pensez à vous abonner à la chaîne. Je publie une nouvelle leçon tous les lundis et tous les jeudis à 20 h, heure de Paris. J'oublie parfois de vous le rappeler, mais n'hésitez pas à activer les sous-titres de la vidéo. Normalement, vous y trouverez votre langue maternelle. Je dis bien normalement. En fait, j'ai un gros doute à savoir est-ce qu'il y a autant de langues disponibles en sous-titres sur la version ordinateur que sur la version téléphone mobile. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous n'avez aucun souci à ce niveau-là, mais je n'arrive pas à obtenir la réponse. Dans tous les cas, pourquoi pas laisser les sous-titres en français. C'est moi qui transcris manuellement chacune des vidéos, donc vous pourriez me suivre mot à mot. Ça peut être un exercice aussi intéressant. À vous de voir, je vous laisse décider. Alors, petit rappel de la première vidéo rapidement qui concernait les articles définis. Qu'est-ce qu'un article ? Eh bien, un article, on l'avait vu, c'est un petit mot qu'on ne peut utiliser qu'avec des noms et qui a deux fonctions. Présenter le nom et indiquer le genre et le nombre de ce nom. Alors le genre, ça veut dire masculin ou féminin, et le nombre, ça veut dire singulier ou pluriel. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment identifier un article indéfini. Eh bien, un article indéfini indique que le nom qu'il présente n'est pas spécifique, qu'on ne le connaît pas. Alors en français, il y a 3 articles indéfinis différents. Un qui indique que le nom qu'il présente est masculin et singulier. Une qui indique que le nom qu'il présente est féminin et singulier. Et des qu'on utilise avec les noms pluriels, qu'ils soient masculins ou féminins. Ok ? Donc un, c'est pour les noms masculins singuliers. Une pour les noms féminins singuliers. Et des, c'est pour les noms pluriels, qu'ils soient masculins ou singuliers. Alors, quand utiliser un article indéfini ? En gros, quand je dis en gros, ça veut dire globalement, un article indéfini s'utilise de la même manière qu'en anglais, pour ceux qui parlent anglais, c'est-à-dire qu'il réfère à un nom qui n'est pas spécifique, qu'on ne connaît pas, qu'on ne désigne pas d'une manière particulière. Il réfère tout simplement à un nom qui n'est pas défini. Exemple, j'ai loué un appartement au soleil. Ce n'est pas un appartement en particulier, ce n'est pas l'appartement d'un ami, ce n'est pas l'appartement que j'ai loué l'année dernière. Non, c'est juste un appartement parmi d'autres appartements qui étaient à louer. J'ai loué un appartement. Alors en fait, je n'ai pas plus de choses à préciser au sujet du nom, au sujet de l'appartement, donc j'utilise un article indéfini. Autre exemple, j'ai mangé une pomme. Elle n'a rien de particulier, je n'avais pas parlé de cette pomme avant, ce n'était pas la pomme qui était sur la table, c'est une pomme parmi d'autres que j'ai prise dans le panier à fruits, j'ai mangé une pomme. Alors à noter que les articles indéfinis au singulier, un et une, peuvent servir à dénombrer une chose. Si on reprend notre pomme, j'aurais pu dire j'ai mangé 2 pommes. Voilà, mais l'article indéfini précise que j'en ai mangé qu'une. Autre exemple, j'ai une sœur. Alors j'en ai pas 2, j'en ai une. Voilà, c'est l'article indéfini qui sert aussi à dénombrer quand on est dans les exemples avec un et une. Au pluriel, on utilise l'article indéfini des avec les noms qu'ils soient masculins ou féminins.
Exemple, nous avons acheté des légumes et maintenant je cherche des oranges. Alors attention en français avec tout ce qui fonctionne par paire. Les chaussures, les chaussettes, les gants, les ciseaux, les lunettes. Soit on utilise l'article indéfini pluriel des, parce qu'on considère qu'il y en a deux, hein, deux chaussures, deux chaussettes, des collants, c'est en fait parce qu'il y a deux jambes, hein, des gants, il y en a deux, des ciseaux, c'est parce qu'il y a deux branches aux ciseaux, hein. Donc soit on utilise l'article indéfini pluriel des, soit on peut aussi utiliser une paire de pour les introduire. Donc ça donnera j'ai acheté une paire de chaussures ou j'ai acheté des chaussures. C'est exactement la même chose. J'ai acheté des lunettes ou j'ai acheté une paire de lunettes. Elle a acheté des collants ou elle a acheté une paire de collants. Même chose pour des gants ou une paire de gants ou des ciseaux et une paire de ciseaux. Alors à la forme plurielle, il y a deux cas où l'on remplacera des par deux ou des apostrophes si le nom commence par une voyelle. Le premier cas, c'est dans les phrases négatives. Exemple, il y a des animaux sauvages dans la nature. Il y a des animaux sauvages dans la nature. À la forme négative, ça donnera il n'y a pas d'animaux sauvages dans la nature. Des apostrophes. Il n'y a pas d'animaux sauvages dans la nature. Ou encore, le petit garçon a fait des bêtises à l'école. Le petit garçon a fait des bêtises à l'école. À la forme négative, ça donne le petit garçon n'a pas fait de bêtises à l'école. Le petit garçon n'a pas fait de bêtises à l'école. Donc dans les deux phrases négatives, l'article indéfini pluriel des devient de ou des apostrophes quand le nom commence par une voyelle. Le deuxième cas, c'est lorsqu'un adjectif est placé devant le nom pluriel. Exemple, hier nous étions à la mer, il y avait de très jolies vagues. Hier nous étions à la mer, il y avait de très jolies vagues. L'adjectif très joli est placé devant le nom pluriel vague. Donc on dira de très jolies vagues. Si l'adjectif était placé après le nom, on aurait dit il y avait des vagues très jolies. C'est exactement la même chose. C'est peut-être un petit peu plus distingué de placer l'adjectif avant le nom. À vous de voir avec quelle formule vous êtes à l'aise. Moi, je dirais plutôt l'adjectif avant le nom, il y avait de très jolies vagues. Ça vous donne un petit peu plus l'air français, je dirais. Mais en tout cas, n'oubliez pas, si l'adjectif est placé avant le nom pluriel, l'article indéfini des devient de ou des apostrophes si le nom qui suit commence par une voyelle. Alors, autre exemple, vous avez de grands enfants. Vous avez de grands enfants. En théorie, on pourrait dire vous avez des enfants qui sont grands. Mais c'est moche. Donc là, en l'occurrence, on va laisser l'adjectif devant le nom. On dira vous avez de grands enfants. Alors pour finir, deux précisions importantes à rajouter. La première, dans certaines langues, on ajoute un article indéfini pour parler de la profession de quelqu'un. Ce n'est pas le cas en français. Donc ça donne il est médecin. Il est professeur d'anglais. Il est commercial. Elle est pharmacienne. Voilà, il n'y a pas d'article avant la profession. Et deuxième précision à rajouter, dans une exclamation après l'adjectif quel, on n'ajoute pas d'article indéfini avant le nom, comme ça peut être le cas en anglais par exemple. Alors ça donnera oh là là, quelle histoire, ou quelle surprise, ou bien quelle belle voiture. Vous voyez, là on a rajouté un adjectif avant le nom, belle voiture, mais on dira quelle belle voiture. Il n'y a pas d'article entre les deux. Voilà, on a globalement fait le tour des articles indéfinis dans cette leçon pour apprendre à les définir et à les utiliser. Alors dites-moi en commentaire si les choses sont à peu près claires pour vous. Je voulais rajouter un petit quiz en fin de vidéo pour mettre en application ce que l'on vient d'apprendre, mais je vous propose de consacrer une leçon entière à des exercices concernant les articles définis et indéfinis. Je vous rappelle que j'avais fait cette autre leçon, vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite, à propos des articles définis.
Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bonne idée ou pas bonne idée de faire une vidéo quiz entièrement consacrée aux articles définis et indéfinis. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez appris des choses dans cette leçon et si vous en voudriez encore plus. Je publie une nouvelle vidéo tous les lundis et tous les jeudis à 20 h, heure de Paris. Allez, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur le Français by Alex.